Pourquoi ceux qui aiment Dieu sincèrement semblent-ils souffrir plus que les autres? Pourquoi les élus, ceux qui prient, qui cherchent la vérité, s'ils veulent marcher droit, traversent-ils des épreuves que personne ne comprend? Il y a des nuits où tu te demandes si Dieu te voit vraiment. Des moments où tu regardes autour de toi et tu constates une chose troublante. Ceux qui ne respectent rien avancent, réussissent, sourient, pendant que toi, tu portes des combats silencieux. Beaucoup pensent que si Dieu t'a choisi, ta vie devrait être facile. Mais la vérité est exactement l'inverse. Être élu ne signifie pas être épargné par la souffrance. Être élu signifie souvent être exposé à une intensité que peu peuvent supporter. La souffrance de l'élu n'est pas visible. Elle est intérieure. Elle est profonde. Elle est incomprise, même par les proches. Et si cette douleur n'était pas une punition, et si elle était un langage, un processus, un passage obligatoire que seuls les élus traversent, aujourd'hui, tu vas comprendre 3 raisons spirituelles majeures pour lesquelles les élus de Dieu souffrent beaucoup. Pas des explications superficielles, mais des vérités qui expliquent ce que tu vis et pourquoi tu n'es pas brisé, mais préparé. Dieu ne choisit jamais quelqu'un pour l'utiliser immédiatement. Avant l'élévation, il y a toujours la transformation. Et la transformation chez les élus passe presque toujours par la souffrance. Beaucoup veulent enfin l'appel, mais peu acceptent le processus. Dieu ne travaille pas seulement ce que tu fais, il travaille ce que tu es. Et pour toucher l'intérieur d'un être, il utilise souvent ce qui fait mal. L'élu traverse des périodes où tout semble s'effondrer. Des projets qui meurent, des relations qui se brisent, des portes qui se ferment sans explication. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui retire ce qui ne peut pas t'accompagner là où il t'emmène. La souffrance révèle ce que la facilité ne révèle jamais. Elle expose l'orgueil caché, la dépendance aux autres, les attachements malsains. Elle dépouille l'élu couche après couche jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Si tu souffres, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est souvent parce qu'il est en train de te façonner pour un niveau supérieur. Ce que tu deviendras demande une version de toi que seule la douleur peut faire naître. Les élus ne vivent pas la vie comme tout le monde. Ils ressentent plus fort, ils perçoivent plus profondément. Ils portent des combats invisibles que les autres ne voient pas. L'élu porte parfois des fardeaux qui ne sont même pas les siens. Il ressent la douleur des autres, les tensions spirituelles, les déséquilibres. C'est pourquoi il se sent souvent fatigué sans raison, triste sans explication, isolé même entouré. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité spirituelle. Mais elle a un prix. Là où d'autres passent sans être touchés, l'élu est affecté. Là où d'autres avancent sans résistance, l'élu rencontre l'opposition. Jalousie, incompréhension, rejet. Ce sont des signes fréquents d'une charge spirituelle élevée. Plus la mission est grande, plus la pression est intense. Dieu n'impose jamais un poids inutile. Si tu souffres profondément, c'est peut-être parce que tu es appelé à porter plus que la moyenne. Avant d'élever un élu, Dieu le sépare. Pas pour le punir, mais pour l'enseigner. Beaucoup d'élus vivent des séparations douloureuses, amis qui s'éloignent, relations qui se terminent, soutiens qui disparaissent. Tout semble te quitter en même temps. C'est déroutant, c'est violent intérieurement. Mais c'est intentionnel. Dieu retire les appuis humains pour devenir lui-même ton seul refuge. Tant que l'élu s'appuie sur les autres, il ne peut pas développer une dépendance totale à Dieu. Dans ces moments de solitude, la foi est mise à nu. Tu n'as plus rien à quoi t'accrocher sauf Dieu. Et c'est là que la relation change de dimension. Quand l'élu n'a plus personne, il découvre Dieu autrement. Plus proche, plus réel, plus suffisant. Pendant que tu pleures, quelque chose se construit. Pendant que tu doutes, une autorité intérieure se forme. Pendant que tu te sens faible, tu deviens plus solide que tu ne le crois. La souffrance ne détruit pas l'élu. Elle l'enracine, elle l'aligne, elle le prépare à tenir debout là où d'autres tomberaient, ce que les gens verront plus tard. Ta force, ta sagesse, ta stabilité a été payée dans des saisons où personne n'applaudissait. Retiens ceci, la souffrance de l'élu n'est ni inutile ni accidentelle. Tu souffres parce que Dieu te transforme. Tu souffres parce que tu portes une charge spirituelle particulière. Tu souffres parce que Dieu te rapproche de lui d'une manière que peu connaissent. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. C'est une préparation, un passage, une traversée nécessaire. Dieu n'écrase jamais un élu sans raison. Il ne brise pas ce qu'il n'a pas l'intention d'élever. Si tu es encore debout, malgré tout ce que tu as traversé, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tiens bon. Ce que Dieu fait en secret expliquera tout, au moment juste.